Frères et sœurs, aujourd'hui vous allez entendre une histoire réelle, troublante, bouleversante. Une femme, croyante ordinaire, a vu dans un rêve celui que des milliards attendent depuis des siècles, le Mahdi. Ce rêve n'est pas un simple récit, c'est un choc spirituel, un avertissement, une lumière dans l'obscurité grandissante de notre époque. Avant de plonger dans cette histoire, abonnez-vous à la foi islamique et activez la cloche pour recevoir nos contenus puissants sur les signes de la fin des temps, les révélations spirituelles et les prophéties oubliées. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ya Allah, toi qui détiens les clés de l'invisible, éclaire nos cœurs, fortifie notre foi et fais de nous des témoins lucides des signes que tu envoies à travers tes serviteurs. Partie 1. Une nuit comme les autres, ou presque. La maison est silencieuse. Les enfants dorment, le téléphone est éteint, la ville aussi semble figée dans une paix inhabituelle. Il est 3 heures du matin. Leïla, 43 ans, est assise sur son tapis de prière. Les larmes glissent doucement sur ses joues. Elle vient de terminer le dernier raka'a de sa prière nocturne. Son cœur est lourd, mais tourné vers le ciel. Elle ne demande pas la richesse, ni la gloire, ni même la santé. Elle demande quelque chose que les yeux ne peuvent voir. Elle dit à Allah, dans un souffle, « Fais-moi sentir que tu m'entends. Envoie-moi un signe, même discret. J'ai besoin de toi. » C'est une prière que des milliers de musulmans récitent chaque nuit. Mais cette nuit-là, pour elle, quelque chose va basculer. Épuisée mais apaisée, Leïla s'endort sur son oreiller, encore humide. À peine ses paupières fermées, elle se retrouve ailleurs. Ce n'est pas un rêve comme les autres. Il n'a pas la légèreté des songes habituels. Tout est plus réel, plus pesant, comme si son âme avait été tirée vers un autre plan d'existence. Autour d'elle, un désert, immense, sans repère. Le sol est sec, fissuré. Le vent souffle légèrement, mais il ne fait ni chaud ni froid. Le ciel, lui, semble en feu. Une lumière rougeoyante, teintée d'or, éclaire l'horizon. Pas de soleil, pas de lune, un monde suspendu. Elle n'est pas seule. Des silhouettes sans visage courent autour d'elle, mais sans but, sans direction. Elles bougent dans tous les sens, agitées, désespérées. Certaines crient, mais aucun son ne sort de leur bouche. Leïla tente de parler, de demander « Où suis-je ? Que se passe-t-il » Mais elle aussi est muette, et puis il apparaît, calmement, sans bruit, comme si le sol lui obéissait. Un homme en blanc au regard pénétrant, pas un regard dur, ni tendre, un regard qui voit vraiment. Elle n'a jamais vu cet homme auparavant, mais au fond d'elle, elle le reconnaît. Il n'est pas une figure de mémoire, mais une certitude. Il s'approche, paisible mais intense. Chaque pas qu'il fait vers elle semble faire taire les ombres. Le monde entier semble retenir son souffle. Leïla tremble, pas de peur, mais de ce mélange étrange entre crainte révérentielle et présence divine. Elle veut fuir et rester en même temps. C'est son cœur qui parle le premier. Il bat fort, comme s'il voulait sortir de sa poitrine pour s'incliner devant lui. Alors, il ouvre la bouche, et d'une voix calme mais retentissante, il prononce une phrase « N'aie pas peur, le temps est venu ». C'est tout. Et pourtant, ces quelques mots brisent quelque chose en elle. Elle ne comprend pas, mais elle sent que tout a changé. L'air, le sol, sa propre respiration. Le passé s'efface, le futur devient une brume menaçante, et seul l'instant présent existe. Son esprit veut des explications, mais son âme sait déjà que ce qu'elle vit n'est pas un rêve, mais un appel à voir au-delà des apparences, à se préparer à quelque chose de plus grand que soi. Et tandis que l'homme la fixe toujours, immobile, Leïla comprend qu'elle vient d'être choisie pour voir ce que d'autres ne verront jamais, même les yeux ouverts. Partie 2. Je suis celui qu'ils attendent. Le silence. Pas celui qu'on connaît dans notre monde, fait de calme relatif et de bruits étouffés.
Non. Ce silence-là est absolu, comme si l'univers s'était arrêté pour ne pas déranger ce moment. Leïla reste figée, incapable de détacher ses yeux de cet homme en blanc. Le sable autour d'elle ne bouge plus, même le vent s'est figé. L'étrangeté du rêve s'est muée en solennité. Il la regarde, longuement. Ce regard n'est pas humain. Il est ancien, comme s'il portait les secrets de milliers d'années. Il ne juge pas, il ne questionne pas. Il sait. Puis, il fait un pas vers elle, pose sa main sur sa poitrine, sans qu'elle ne le voie bouger, et elle ressent comme une explosion de lumière à l'intérieur de son cœur. Les battements de son cœur ralentissent et une paix immense l'envahit. Il parle à nouveau, d'une voix profonde et douce comme l'écho d'un autre monde. Je suis celui qu'ils attendent depuis des siècles. Leïla fronce les sourcils. Elle veut parler, mais aucun mot ne sort. L'homme continue, comme s'il répondait à ses pensées. Je ne suis pas venu en rêve pour être reconnu par les yeux, mais par les cœurs. Le monde s'endort alors que la tempête approche. Beaucoup chercheront des signes dans les guerres, dans les discours, dans les livres. Mais le vrai signe, c'est ce que tu ressens en ce moment. Il fait un geste de la main. Le paysage change. Le désert s'efface. Devant elle, un champ brûlé, des cadavres de maisons, des enfants qui pleurent, des hommes qui crient au ciel. Une ville, peut-être Damas, peut-être Gaza, peut-être Paris. Les lieux se confondent comme si toutes les douleurs du monde s'étaient fondues en une seule vision. Leïla tremble. Ce qu'elle voit la dépasse. C'est trop pour une seule âme. Mais elle ne détourne pas le regard. L'homme à ses côtés l'observe sans dire un mot. Il veut qu'elle comprenne, pas qu'elle fuit. Et puis il parle encore, en marchant lentement. Le monde est malade. Le cœur de l'humanité s'est endurci. Les puissants se rient des faibles, les savants vendent leur savoir, les âmes s'égarent dans des écrans et peu lèvent les mains vers le ciel. Chaque mot est comme un coup de tonnerre. Il ne crie pas, mais la terre semble trembler à ses paroles. Leïla réussit enfin à parler dans un souffle. « Qui êtes-vous, vraiment ?» Il s'arrête, se tourne. Et dans ce regard toujours aussi insondable, une lueur nouvelle apparaît, celle d'une douleur immense contenue dans une force tranquille. Je suis Al-Mahdi. Un frisson traverse le dos de Leïla. Elle connaît ce nom. Elle l'a lu, entendu, parfois même évoqué dans ses prières. Mais jamais elle n'avait imaginé que ce serait réel, que ce serait maintenant. L'homme, ou plutôt le Mahdi, s'approche d'elle. Il la regarde profondément, comme s'il voulait graver ses paroles dans son âme. Je ne suis pas ici pour te donner des réponses. Je suis ici pour semer un feu dans ton cœur. Ce feu va te réveiller. Il va réveiller d'autres cœurs à travers toi. Mais attention, il s'interrompt. Leïla sent son cœur battre plus fort. Ce que tu vas voir ensuite, peu auront le courage de le porter. Et dans un battement d'yeux, tout s'efface. Partie 3. Le secret qu'elle ne devait pas entendre. Le noir. Pas un noir vide, mais un noir habité. Quelque chose vibre dans les ténèbres. Ce n'est plus un désert, ni une ville en ruine. C'est autre chose. Un espace sans forme, sans repère. Leïla ouvre les yeux mais ne voit rien. Et pourtant, elle sent qu'elle n'est pas seule. Elle entend un souffle, léger, régulier, presque comme une respiration. Elle avance, ou peut-être est-elle tirée vers l'avant. Elle ne sait pas. Son corps ne répond plus aux lois qu'elle connaît. Ce n'est plus un rêve. C'est une immersion, une traversée. Puis elle entend des voix, faibles d'abord, comme des échos au loin. Elle récite des versets, des noms, des plaintes, des secrets. Les voix s'entrelacent, se superposent, s'élèvent et s'éteignent. C'est beau, terrifiant, sublime. Et soudain, un murmure s'approche de son oreille. « Tu ne devrais pas entendre ça. » Le frisson est immédiat. Ce n'est pas la voix du Mahdi. C'est autre chose.
quelque chose de vieux, quelque chose qui veille. Elle recule d'un pas, ou croit reculer, mais elle est comme maintenue par une force invisible. Le murmure continue, mais maintenant que tu es là, il faut que tu saches. Une lumière très faible s'allume devant elle. Une forme assise, une silhouette floue. Un homme, un vieillard, une entité. Elle n'arrive pas à fixer ses contours. C'est comme si la réalité refusait de le dessiner entièrement. Il lui parle. D'une voix grave, brisée par l'âge ou par le fardeau, les hommes croient que le Mahdi est une légende, une délivrance, une fin. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que son arrivée est aussi un avertissement. Leïla sent son souffle se bloquer. L'air est devenu lourd. Le Mahdi ne vient pas pour rassurer. Il vient pour réveiller. Et ceux qui dormiront encore à son appel seront emportés avec ce qui doit tomber. La lumière devient plus vive. La silhouette s'éclaircit un peu. On y distingue des yeux fermés. Un visage marqué par la douleur. Une aura que même l'ombre ne peut cacher. Il poursuit plus lentement. Il y a des vérités que même les anges ne murmurent qu'entre eux. Et toi, Leïla, tu viens d'en entendre une. Leïla veut parler, demander pourquoi à elle, pourquoi maintenant. Mais un tremblement secoue l'espace autour d'elle. Des lignes d'énergie s'étirent dans les airs, comme des fissures dans le tissu du rêve. Quelque chose veut refermer cette porte. Mais la voix insiste une dernière fois. Quand tu te réveilleras, tu ne te souviendras pas de tout. Seuls quelques mots survivront. Mais ils suffiront à allumer un feu. Et ce feu brûlera ce qui est faux, même en toi. Et juste avant que tout ne s'effondre, une dernière phrase claque comme un éclair. Dis-leur, il a commencé à marcher. Tout disparaît. Leïla rouvre les yeux dans son lit, trempée de sueur. Sa poitrine se soulève violemment. Elle veut se lever, mais ses jambes tremblent. Elle regarde autour d'elle. Tout est en place. Sa chambre, la nuit, le silence, mais elle n'est plus la même. Partie 4. Le message qu'elle devait transmettre. Le matin s'est levé, mais pour Leïla, rien n'est clair. La lumière du soleil paraît fausse, trop brillante, comme si elle cherchait à masquer la profondeur de la nuit qu'elle vient de traverser. Assise sur le bord de son lit, elle serre entre ses doigts les draps humides, le cœur encore bouleversé. Le monde autour d'elle a repris sa danse. Les oiseaux chantent, les enfants dorment encore. Mais en elle, tout est suspendu. Un seul mot lui revient, en boucle. Dis-leur, il a commencé à marcher. Mais à qui? Et comment? Elle ouvre son Coran, espérant trouver une réponse, une confirmation. Ses yeux tombent sur un verset qu'elle n'avait pas prévu, et dit « La vérité est venue, et le faux a disparu, car le faux est destiné à disparaître. » Sourate Al-Isra, 17-81. Ses mains tremblent. Ce n'est plus un rêve comme les autres. Ce n'était pas un simple message pour elle. C'était un mandat. Mais elle hésite. Elle doute. Qui suis-je pour dire cela? Et si on me prend pour une folle? Et si je me trompe? Elle pense à sa famille, à ses proches, à ses amis de la mosquée. Comment leur dire? Comment expliquer un rêve qui n'est pas qu'un rêve? Comment faire comprendre que ce qu'elle a vu, ce qu'elle a ressenti, était plus réel que la réalité elle-même? Elle reste des heures enfermée. Elle pleure, elle prie. Et puis, dans le silence de l'après-midi, une chose étrange se produit. Son téléphone vibre, une notification YouTube, une conférence islamique, le titre « Les signes avant-coureurs de la venue du Mahdi ». Elle appuie sans réfléchir. L'orateur parle d'un réveil spirituel, d'âme choisie, de rêve porteur de vérité. Il dit « Parfois, Allah envoie un rêve à une personne simple, inconnue, pour toucher les cœurs que les livres ne touchent plus. » Leïla sent son cœur bondir. Elle comprend. Elle doit parler. Mais pas en criant, pas en s'imposant. Elle commence par écrire un simple post, anonyme. Puis un message vocal à une sœur de confiance. Peu à peu, les mots sortent. Hésitant d'abord,
puis brûlant. Elle raconte le rêve, les paroles, le visage, le silence. Elle dit ce qu'il a dit, et surtout, elle répète « Il a commencé à marcher ». Les réactions sont partagées. Certaines pleurent, d'autres doutent, quelques-unes se moquent. Mais une chose étrange se produit. Plus elle parle, plus d'autres osent parler à leur tour. Des femmes, des hommes, des jeunes disent « Moi aussi j'ai rêvé d'un homme en blanc ». D'autres confient qu'ils ont ressenti récemment un appel, une agitation intérieure, une urgence sans nom. Comme si une vague invisible commençait à soulever les cœurs. Leïla ne cherche pas à convaincre, elle transmet, c'est tout. Elle ne cherche pas à faire croire, elle témoigne. Et cela suffit. Un jour, un inconnu lui écrit. Il dit simplement « Ton rêve a réveillé le mien ». Et ce jour-là, elle comprend. Ce qu'elle a vu n'était peut-être pas seulement pour elle. C'était une clé, une étincelle. Et maintenant, le feu se répand. Partie 5. Une mission qui commence dans le silence. Leïla marche dans la rue, mais chaque pas qu'elle fait semble lourd, presque solennel. C'est comme si la terre elle-même la reconnaissait, comme si chaque gravier sous ses pieds était un témoin silencieux de la mission qu'elle porte désormais. Le bruit de la ville, les voix des passants, tout semble lointain, comme si un voile invisible l'entourait. Elle se sent toujours en équilibre entre deux mondes, celui de l'ordinaire et celui qu'elle a touché la nuit dernière, le mardi. Elle le répète dans son esprit à chaque instant. Ce n'est plus un concept abstrait, ce n'est pas juste un nom qu'on lit dans les livres. Ce nom a pris vie, il l'habite, elle le sent dans son cœur à chaque battement. Elle a vu son visage, elle a entendu sa voix, elle sait qu'il marche maintenant, que le temps a commencé à se tordre, que l'humanité est à l'aube de quelque chose d'immense. Et pourtant, tout autour d'elle reste inchangé. La vie continue de suivre son cours, indifférente, comme si rien ne s'était passé. Elle sourit faiblement en pensant à la réaction de ses enfants quand elle leur dira « Ils ont bien vu son regard distant ces derniers jours. Ils ont bien senti son trouble, mais ils ne peuvent pas comprendre. Comment pourrait-il ? À peine elle-même comprend-elle ce qui lui arrive. Elle retourne à la mosquée ce soir-là. L'air est frais, le ciel est dégagé, les étoiles scintillent. Elle entre sans bruit, comme une étrangère dans sa propre maison. C'est le moment de la prière du soir, mais ce soir, chaque mouvement semble plus sacré, chaque geste plus pesant. Elle s'assoit dans un coin, seule, loin des autres. La salle est calme, emplie des murmures des prières. Mais Leïla, elle, n'est pas dans cette prière. Elle est ailleurs, dans un espace entre l'au-delà et ce monde-ci. Elle ferme les yeux, prend une grande inspiration et répète dans son cœur « Ô Allah, guide-moi, car je ne sais pas quelle est que la vérité de ce rêve, ni ce que je dois en faire. » Les mots s'échappent, lourds de sens, mais elle sent que la réponse n'est pas immédiate. Allah, dans sa sagesse, ne lui envoie pas de réponse simple. Le message est clair. Elle doit apprendre à vivre avec ce fardeau, à le porter dans le silence. Au bout de quelques minutes, un vieil homme s'approche d'elle. Il n'est pas connu d'elle. Un visage calme, presque serein. Il ne lui parle pas tout de suite, mais il s'assoit à côté d'elle. Il attend comme s'il savait qu'elle avait quelque chose à lui dire. Il attend qu'elle brise le silence. Finalement, après un long moment, elle prend la parole, presque chuchotant « Je crois que le mardi est là, qu'il est venu, que la fin des temps commence. » Le vieil homme ne sourit pas, mais il ne semble pas surpris. Au contraire, il baisse doucement la tête, comme s'il attendait cette confession. Il lui dit simplement « Tu n'es pas la seule à l'avoir vu. » Ces paroles frappent Leïla avec une telle force qu'elle reste sans voix. Un frisson glacé parcourt son échine. Le vieil homme se lève, lui lance un dernier regard rempli de sagesse, et avant de partir, il ajoute « Le monde entier ignore ce qui se trame dans l'ombre.
Mais ceux qui verront la lumière doivent en témoigner, même dans le silence. Elle reste là, seule à nouveau, les mots résonnant dans son esprit. Elle se rend compte que la mission qu'elle porte n'est pas celle d'un prédicateur, mais celle d'un veilleur, d'un témoin dans un monde qui s'endort, d'une âme qui est appelée à raviver la flamme éteinte dans les cœurs. La vérité a été semée. Elle sait que d'autres rêveront, d'autres sauront, d'autres agiront. Mais pour Leïla, la tâche ne fait que commencer. Dans ce monde qui attend sans voir, elle doit être la voix du silence, celle qui porte le message sans le crier, celle qui éclaire les ténèbres avec une simple étincelle. Et peut-être, tout comme elle l'a ressenti, d'autres sentiront ce feu naître en eux, et le chemin du Mahdi, à travers l'ombre et la lumière, sera tracé par ceux qui ont vu et compris, même dans les recoins les plus silencieux de l'âme. Frères et sœurs, ce rêve ne doit pas être pris à la légère. Ce n'est pas un conte pour faire frissonner, c'est peut-être un message, une miséricorde, un sursaut d'Allah dans une époque d'égarement. Et si Leïla a reçu ce rêve, peut-être est-ce parce qu'Allah veut réveiller les endormis à travers elle. Qu'Allah nous guide, nous purifie et nous place parmi ceux qui reconnaîtront la vérité, même quand elle dérange. Abonnez-vous à la foi islamique, partagez cette vidéo et surtout, veillez sur votre cœur. Car c'est là que commence la vraie préparation.